Moi, je veux t'adorer. Seigneur, je suis dans ce lieu pour t'adorer en ce jour. Et qu'au travers de mon adoration, je puisse te permettre d'avoir accès à ta présence. Et que lorsque je serai dans cette présence, que tout ce qui était, les choses qui m'attristaient, quitte ma vie, quitte ma maison, au nom puissant de Yeshua. Parle au Seigneur, parle au Seigneur.
Lorsque le prophète Élie s'en est allé dans le char de feu d'Adonai, il laissa son manteau à son serviteur Élisée. Et lorsqu'Élisée prit le manteau, retournant dans la ville, il s'est retrouvé face au Jourdain. Élisée a commencé à parler au Jourdain, mais le Jourdain ne répondait pas. Pourtant, l'onction qui permettait au Jourdain de s'ouvrir était avec Élisée. Il a fallu à Élisée de persévérer pour voir le Jourdain lui obéir. En ce matin, que l'onction que le Seigneur a posée sur ta vie pour l'année 2025, pour la saison nouvelle, que tu puisses dans ta persévérance dans la prière activer cette onction afin que rien ne résiste au devant de toi. En cette saison, afin que rien ne puisse s'opposer à toi et avoir le dessus. Élève la voix et prie au Seigneur. Il était un moment décisif de son ministère où l'onction devait se déclencher. Il était un moment décisif de sa vie où la puissance de Dieu devait lui être accordée. C'est pourquoi ce jour, il dit Seigneur, c'est mon jour. Priez jusqu'à ce que l'onction déploie sur ma vie. Je prierai jusqu'à ce que ta grâce s'active pour ma maison, s'active pour mes activités. On parle ce matin. Parle ce matin. Et bravo, rappelez cette grandeur. Et ma chaque barre, cette bravo, rappelez de barre. Et la maman sort de oh yes, oh, que le ciel s'ouvre sur ma vie. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre ce matin.
Je dépose mon problème. Je dépose la maladie qui me suivait depuis longtemps. Je dépose les blocages qui étaient dans ma vie depuis longtemps. Je dépose tout ce qui me permettait d'être une personne qui n'est pas épanouie, une personne qui vit le stress au continu. Non, je dépose cela en ce matin. Oh oui, dans cette présence, je dépose tout fardeau, tout joug étranger. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci de nous guider en ce matin. Oh, par ta voix, par ton esprit. Je nous dis en ce matin pour restaurer la vie, pour restaurer le ministère, pour restaurer nos maisons, pour restaurer nos familles.
Ézéchiel 37 dit, la main d'Adonai étant sur moi, Adonai me transporta par son esprit et me déposa au milieu de la vallée. Tu as dit, Seigneur, parce que j'ai conscience que ta main est sur moi. Alors, Adonai, conduis-moi, transporte-moi et dépose-moi là où ta volonté doit se faire, là où ton nom doit être glorifié, là où les hommes vont attester que tu es avec moi, là où les hommes témoigneront que l'Esprit supérieur m'accompagne. Oh, par le Seigneur ce matin, et les personnes qui témoignent,
le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu protecteur, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Et là, on a parlé que l'onction brise le jour. En ce jour, toujours l'étranger est brisé par cette onction humaine. Toujours le serviteur est brisé par cette onction humaine. Toujours le ralentissement est brisé par cette onction humaine. Et siège là-haut, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu protecteur, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, mon cieux, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Jusqu'à
Jusqu'à ce que le ciel Lorsqu'Ézéchiel fut déposé dans cette vallée, ayant vu de près la réalité qui se trouvait dans cette vallée, le Seigneur lui demanda, crois-tu que cela peut se faire? Crois-tu que ces vies peuvent changer? Crois-tu que ta situation peut s'améliorer? Ézéchiel, répondant au Seigneur, lui dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Dis en ce matin au Seigneur, pour ma vie en 2025, tu le sais. Pour mon travail, tu le sais. Pour ma maison, tu le sais. Pour ma communauté, tu le sais. Oh, pour ma prospérité, tu le sais.
Moi jusqu'à ce que qui va nous conduire, nous mener à bon port, qui va nous conduire, comme David a dit, nous mener dans le vert pâturage. Que ta bonne main sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, éclaire sa vue pour l'amener à voir et à faire le bon choix. Que ta bonne main sur la vie, Seigneur, de tes enfants, les amène à aller et à se reposer près des eaux paisibles au nom puissant de Yeshua. Nous te disons merci à Kadosh Baruch, nous te disons merci à Adonai, parce que par ton esprit, tu viens bénir ce moment, tu nous arroses, tu nous arroses, tu nous arroses. Viens encore parler à nos cœurs au travers de ta parole. Viens encore, Roi HaKodesh, Roi Yeshua, Esprit de Jésus, viens nous éclairer en ce matin. Viens parler à nos vies en ce matin. Saisis-toi de cette parole et parle à mon cœur. Saisis-toi de cette parole et parle au cœur de ma soeur, au cœur de mon frère. Parle au cœur de toutes ces personnes qui sont connectées, qui sont en présentiel. Nous croyons, Seigneur, que tu parles à chacun de nous ce matin. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme celle établie dans le ciel pour nous en cette saison nouvelle, en cette année 2025. Au nom de Yeshua, HaMashiach. Amen. 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 L'étoile brillante du matin va te guider, là où l'étoile brillante du matin va éclairer ta vie, là où l'étoile brillante du matin va t'accorder sa grâce, là où la Shekinah sera avec toi. Oh, salut. Shalom, la grâce d'Adonai soit avec tous. Shalom, que cette saison nouvelle soit une saison où les brachot, où les bénédictions du Seigneur ne manqueront pas d'être avec toi, avec ta maison, dans tes activités, au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous allons prendre nos Bibles en 2 Chroniques chapitre 23. 2 Chroniques du chapitre 23, à partir du verset 11. 2 Chroniques 23. De Chroniques 23 à partir du verset 11 au verset 21.
de Chroniques 23, verset 11 au verset 21. Le thème que nous commençons à traiter ce jour s'intitule Les portes. Les portes. De Chroniques chapitre 23, à partir du verset 11. On y va pour la lecture. De Chroniques chapitre 23, à partir du verset 11 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et les témoignages, et l'on l'établit roi. Et Jéhoiada et ses fils Loémi et Piti, vive le roi. Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi. Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait les trompettes, et les chants avec les instruments de musique dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit, « Conspiration, conspiration. » Alors le sacrificateur Jéhoiada, faisant approcher les chefs des centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée des portes des chevaux. C'est là qu'il lui donnait la mort. Jéhoiada traita entre lui et tout le peuple de le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et la démolit. Il brisait ses autels et ses images, et il tuait devant les autels Mathan près de Baal. Jéhoiada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs des centaines, les ont considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Amen. Amen. Merci pour la Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction sans limite à nous, à nos maisons, à nos familles, à notre communauté. Que la grâce d'Adonai se répand sur chacun. Donc, comme je disais, le thème que nous traitons, nous commençons à traiter ce matin, c'est les portes. Les portes, nous allons avancer étape par étape, puisque le thème du mois de janvier 2025, c'est l'alliance financière pour faire des exploits. Alors, aucune alliance divine qui a été contractée sur ta vie puisse commencer à faire son effet. Il va te falloir avoir certaines clés, certaines connaissances pour avancer. La dernière fois, pour ceux qui ont été à la veillée du 31, on a prié, mais la prière qu'on a faite n'était pas achevée. Parce qu'à la suite, on avait demandé que chacun, le dimanche qui allait suivre, vienne pour récupérer la suite. Ceux qui sont venus ont récupéré, ceux qui n'étaient pas là n'ont pas pu récupérer la suite. Rappelez ceux qui doivent vous conduire à récupérer cela pour que vous puissiez récupérer afin que cette saison de bénédiction financière abondante soit aussi la vôtre. Amen. Amen. Donc je disais, le thème c'est les portes. Et nous sommes dans un texte de base où il est fait mention que
le roi a été consacré, le roi a été établi, mais cette fois-ci, il y a une différence dans l'établissement de ce roi. D'habitude, on allait consacrer le roi au palais royal. Mais pour celui-là, il a d'abord été consacré dans la maison de Dieu avant d'être conduit au palais royal. Est-ce que tu me suis en ce matin? Il y a ce qu'on appelle la règle générale et il y a ce qu'on appelle des exceptions. Lorsque nous sommes allés à l'école, on nous a fait comprendre qu'il y a des règles générales. En orthographe, en grammaire, il y a des règles générales. On te dira tous les mots qui finissent par AN doivent se terminer au pluriel par AUX. Donc, quand on dit général, on va dire généraux. Mais même là où il y a la généralité, il y a souvent des exceptions qui ne concordent pas, qui ne sont pas en harmonie avec ce qui était comme d'habitude. Amen. Pour dire que même sur le plan spirituel, il y a de ces personnes que le Seigneur pourra qualifier pour faire sa volonté, mais qui ne prendront pas le chemin que tous ont pris. Qui vont prendre un chemin qui sera particulier. Un chemin qui sera selon la volonté du Seigneur. Là où si on nous parle de la reine Athalie, ou dans la version hébraïque, la reine Athalia, il est question d'une femme qui était cruelle. Lorsque nous prenons le chapitre qui précède, 2 Chroniques 22, à partir du verset 10 au verset 12, il est écrit ceci. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils des rois. Quand on les fit mourir, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Joshabéat, fille du roi Joram, femme des sacrificateurs Jéhoiada, sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il y resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Voyez-vous, la reine Athalie avait fait tuer tous ceux qui pouvaient devenir plus tard rois. Dans la maison de Yehuda, de Juda, tous ceux qui étaient des descendants royaux, elle a fait tous tuer et elle a pris la place pour régner. Mais même dans son action de tuer tous, le Seigneur a pris la peine de cacher un seul qui était de sa volonté. Un seul qui devait accomplir la volonté du Seigneur. Il a été caché dans la maison de Dieu avec sa nourrice. Mais il y est resté pendant 6 ans caché. Plusieurs disent, mais Seigneur, je suis venu à toi, je crie à toi, mais depuis tu n'interviens pas. Pourquoi tu n'ouvres pas les portes? Bien-aimé, il y a de ces portes que le Seigneur lui-même a fermées, parce que ce n'est pas le temps. De ces portes que le Seigneur lui-même a fermées, parce que s'il les ouvre avant la saison, tu mourras. Si le roi avait été, à cette époque-là, il était un enfant, s'il avait été découvert par Athalie, elle le tuait. Le Seigneur l'a caché. Voilà pourquoi lorsque le prophète Ésaïe prophétise, en Ésaïe 49, verset 2, souvenez bien ce passage, Ésaïe 49, le verset 2, il dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son capois.
Le Seigneur a vu ce qu'il veut faire avec toi. Le Seigneur a vu comment est-ce que les ténèbres sont déchaînées depuis longtemps dans la famille. Il sait qu'il t'a équipé. Mais le temps n'est pas encore. Voilà pourquoi lui-même te cache. Souvent tu peux prier pour des choses. Pour dire Seigneur, je veux cela maintenant. Mais tu as dit tu veux la chose sans dire au Seigneur, je veux d'abord ta volonté. Regardez la prière de Matthieu chapitre 6. Lorsque Jésus apprend à prier à ses disciples. Là où nous trouvons l'importance de la prière, c'est qu'il y a un enseignement sur la prière. Quand le Seigneur parle du jeûne, il n'enseigne pas sur le jeûne. Mais parlant de la prière, parce que les disciples étant auprès de lui, se sont rendus compte qu'ils priaient, mais leur prière n'avait pas de réponse. Ils n'étaient pas exaucés comme ils voulaient. Ils vont s'approcher de Jésus et lui demander comment est-ce qu'on doit prier. Le Seigneur leur dit, quand tu veux prier, il y a les conditions premières d'abord qui vont amener Dieu à t'écouter. C'est qu'il faut que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes la porte. Il faut que tu rentres dans ta chambre, que tu fermes la porte. La prière fait appel à une intimité. Quand on ferme la porte, ce qui se fait dans la chambre n'est pas connu par ceux qui sont dehors. La prière est un peu comme l'image d'un homme avec une femme dans leur intimité. Les deux savent ce qui se passe dans la chambre, mais ceux du dehors ne sont même pas au courant de ce qui se passe dans la chambre. Parce que cela est personnel. Il dit, il y a une attitude d'une personne qui vient à Dieu, mais pour d'abord tisser une amitié, une intimité avec lui. Quelque chose de personnel. Ce que je vais dire au Seigneur, dans notre intimité, je ne dois pas venir le propager dehors pour dire aux gens, moi j'ai dit au Seigneur Jésus, aujourd'hui je te fais un bisou. Non. Ce qui se passe dans la chambre, reste dans la chambre. Lorsque le Seigneur voit que tu es une personne qui a une intimité, il commence par te prendre au sérieux. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous ne pouvez pas comprendre les choses physiques, il vous serait difficile de comprendre les choses spirituelles. Remarquez un homme qui commence à courtiser une femme. Il la veut comme épouse. Il commence à la fréquenter. Mais si elle se rend compte que les choses qui se disent à deux se retrouvent tout le temps dehors. Les gens du dehors lui disent, tu es habillé avec ton prétendant. Il a dit ceci. Vous avez fait cela. À la limite, cette femme, si elle est intelligente et sage, elle va rompre les fiançailles. Parce qu'un homme qui parle beaucoup risque demain de m'exposer à la mort. Ainsi, ceux qui rentrent dans la présence de Dieu, qui n'ont pas une intimité avec Dieu, ne verront pas Dieu continuer de répondre à leurs requêtes. Jésus dit à ses disciples, quand tu rentres dans la chambre, ferme la porte. Quand tu parles à Dieu, ferme la porte de ton cœur. Expose-lui ce qui est à l'intérieur. Mais évite de montrer aux hommes ce que tu fais avec lui. Et il poursuit pour dire, quand tu parles au Seigneur, commence par notre Père qui est aux cieux. Prends conscience que Dieu à qui tu adresses ta prière n'est pas avec toi sur la terre. Prends conscience que la Bible déclare que la terre est pour lui comme un marchepied. Prends conscience qu'il est Dieu, étant établi sur son trône élevé dans les cieux, il règne sur tout l'univers. Dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu sans d'abord sanctifier le nom de Dieu. D'abord, c'est son nom qu'il te présente, avant que lui-même ne vienne se présenter à toi. Si tu n'apprends pas à sanctifier son nom, Elohim lui-même ne pourra pas se révéler à toi. Bien-aimé, pourquoi le nom du Seigneur n'a pas de force dans la bouche des enfants de Dieu? C'est parce que le nom n'est pas sanctifié. Il n'y a pas de respect vis-à-vis du nom de Dieu. Aujourd'hui, on est étonné de voir des personnes qui, même quand elles éternuent, elles vont dire « Jésus ». Quand elles touchent, elles vont dire le nom du Seigneur. Mais regardez le mystique, regardez le féticheur. Il n'invoque son fétiche que quand il a besoin de lui. Quand il a besoin de lui. Nous qui avons grandi dans des familles très idolâtres,
Moi, mon grand-père, s'il invoque le nom de son fétiche, c'est qu'il y a un problème. Sinon, il peut même être malade. Il n'appellera pas le fétiche. Et quand je venais en Christ, ça m'a permis de comprendre là où il dit que ton nom soit sanctifié. Qu'on respecte le nom d'Adonai. Pour que lorsqu'on criera son nom, il puisse intervenir. C'est ce respect que les Juifs ont mis en pratique en décidant de ne plus prononcer le nom de Dieu, sauf dans la prière. Donc, quand ils veulent parler de Dieu, dans leur causerie, dans la vie active, ils vont l'appeler le nom. Pour dire le grand nom, ils diront Hachem, ça veut dire le grand nom. Ils ne vont pas prononcer le nom de Dieu. Mais quand ils seront en train de prier, quand ils vont crier Adonai, Dieu va se manifester. Parce qu'il sait que c'est les personnes qui ne jouent pas avec son nom. Frère, la puissance du nom de Dieu n'est pas efficace dans ta bouche parce que tu n'as pas de respect. Parce que tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. Que 2025, tu sanctifies le nom de Dieu. Afin que la force et la puissance qui est contenue dans ce nom se manifeste à toi lorsque tu vas crier au Seigneur. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et ensuite il dit que ton règne vienne. Regardez le cheminement de la prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Depuis qu'il a commencé, il n'a rien demandé à lui personnellement. Non. Il bénit, il sanctifie, il demande la volonté du Seigneur. Et après avoir demandé la volonté du Seigneur, c'est là maintenant qu'il vient dire, Seigneur, donne-moi, give me, adima, mamie, mon pain quotidien. Est-ce que tu me suis en ce matin? Mais plusieurs se mettent, Seigneur, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, donne-moi mon pain quotidien. Oh Seigneur, ton nom est élevé. Non, vous voyez, voilà pourquoi le Seigneur ne vous répond pas. Il y a une norme dans la prière, une norme. Il y a une norme. De même qu'un homme qui vit en couple passera du bon temps dans la journée à rendre sa femme heureuse. Vous verrez que la nuit, il ne fournira pas d'efforts pour être heureux. Vrai ou faux? Où est ma fille chérie? Vrai ou faux? Vrai. Amen. Alléluia. Donc, quand on voit que vous avez des difficultés à sentir que le Seigneur vous répond, c'est parce que vous ne suivez pas la norme. Vous voulez d'abord ce que vous voulez. Et ensuite, vous venez dire, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, donne-moi ta volonté. Dieu ne répondra pas. N'oubliez jamais, retenez ceci, n'oubliez jamais qu'il est appelé Alpha. Pour dire qu'il existe avant même le commencement. Donc, avant de commencer quelque chose, je commence d'abord par lui, avant de commencer par moi. Mais le jour où je me mettrai comme Alpha, le Alpha ne me répondra plus. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi les personnes ont dit, mais prophète, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je fais l'effort de payer ma dîme, mais je me rends compte que mes affaires ne tournent pas bien. Mais même dans la dîme, il y a un principe. Il y a d'abord ceux qui mangent les dîmes. Je prie Dieu que cette année, tu ne sois pas sous la malédiction de manger les dîmes. Que Dieu te délivre, que tu puisses apporter ta dîme au Seigneur. Mais il y a aussi un principe même dans la dîme. Pour que la dîme soit associée, on donne ce secret aujourd'hui. Vous dites qu'il est alpha. Donc il est avant toute chose, il est au commencement. Ce qui veut dire que quoi? Quand je commence, quand je reçois l'argent, je commence d'abord par lui. Voici l'erreur que vous faites. Vous comprenez un peu? Je prends qui encore? Je prends qui n'a pris, pas ça. Toi, tu commences à ne pas ça. Vous voyez? Le frère Odias, il reçoit l'argent. Et puis dès qu'il reçoit net, ma fille Odiasine dit, oh, pourquoi vous voulez mon habit là? Automatiquement, il part chercher ce qu'il veut donner à sa femme avant de venir à la maison pour enlever la dîme.
automatiquement, Dieu ne devient plus alpha. Il n'est plus le premier. C'est sa femme qui est la première. Donc, qui s'arrange à ce que la semence là, sa femme multiplie ça pour lui. Sinon, Dieu, lui, il ne va pas multiplier. Amen. Vous allez voir que, même dans notre tradition, vous allez voir que toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est sont des peuples qui sont quittés en Égypte. Qui dit Égypte? Les peuples qui ont été influencés par les Israélites qui étaient en Égypte. Quand on regarde dans le fond, il y a eu beaucoup de métissage. Ils sont venus, vous allez voir, avec beaucoup de traditions juives. Ils sont venus avec des traditions qui sortent de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos peuples, ici, dans nos communautés, il y a ici encore, tu vois, ce qu'on appelle la fête des Ignam. Ceux qui sont dans cette pratique-là, vous allez voir que même quand ils vont avoir un hectare d'igname qui va bien donner, tant qu'ils n'ont pas donné pour la divinité, ils n'ont pas le droit de manger l'igname. Vrai ou faux? C'est leur dîme. Mais toi, tu finis de manger, puis c'est le reste que tu donnes à Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? Avant toute chose, qu'il soit lui qui soit alpha. Avant toute chose. Il y a quelqu'un qui est en train de dire dans son esprit, mais et si l'argent s'est fini par Orange Money, j'ai fait comment? Non, même par Orange Money. Tu vas dire, Seigneur, merci, voici ta part. Avant que je m'enlève, j'ai déjà enlevé pour Dieu. Voilà comment ça fonctionne. Parce que le même principe spirituel aussi, les gens qui envoient des transferts d'argent pour lesquels on prie, ce n'est pas l'argent espèce. C'est l'argent électronique qui devient espèce. Mais ces personnes-là, quand on leur dit, avant d'envoyer cet argent, priez ceci, priez cela, quand l'argent viendra, dans le commencera au Seigneur. Quand elles font, Dieu répond. Parce que tout va de par ta pensée. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu as reçu, et puis tu as pensé déjà au Seigneur, Dieu sait que tu vas enlever la dîme pour lui donner. Quand tu as reçu, et que l'argent est tombé doucement sur ton compte, enlève doucement la dîme, Seigneur, pour lui donner, avant de commencer à sauter dans ton argent. Alléluia. Il dit que ton règne vienne. Étant dans la volonté du Seigneur, nous marchons pour vivre la grâce du Seigneur. Je reviens au texte de base pour dire que malgré ce que la reine Athaliaou a pu faire, Dieu a préservé un descendant royal qu'il avait prévu établir au temps fixé. Pendant 6 années, l'enfant est resté caché. Pendant 6 ans. Pourtant, il était né pour être roi. Pourtant, la grâce royale était sur sa vie. Mais Dieu l'a caché pendant 6 années. Pour te dire, le Seigneur pourra te montrer ce qu'il veut faire avec toi. Le Seigneur pourra te remplir d'une onction terrible. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, reste caché. Attends. Même Jésus avait ses disciples. Recevez l'Esprit. Et avant de partir, leur a dit, ne sortez pas. Restez à la chambre haute jusqu'à ce que le feu de l'Esprit vienne sur vous. Donc même quand Dieu veut te bénir, il te parle de la bénédiction, mais il y a un temps où il te fait rentrer dans la bénédiction. C'est lui qui t'a parlé de la bénédiction en premier lieu. Alors ne cours pas pour être pressé, pour être béni avant lui. Car c'est lui qui va te bénir. Amen. Amen. Ce jeune homme était roi depuis sa naissance. Mais quand la sorcière a tué tous ceux de la descendance royale, le sacrificateur l'avait caché dans la maison de Dieu. Je te dis en ce matin, depuis ton enfance, depuis ton bas âge, plusieurs de ta catégorie sont morts. La sorcellerie a frappé. Parce qu'il voyait qu'à l'avenir, ces personnes allaient exceller, allaient réussir, allaient régner. Mais à toi, Dieu a fait grâce. Parce qu'il t'a caché. Parce qu'il t'a protégé. Parce que là où tu pries, Seigneur, tu m'as montré. Mais pourquoi depuis je n'entre pas? Tu te lamentes. Pourtant, ce n'était pas le temps.
Dis à ton frère, souvent Dieu te cache pour te préserver. Souvent la porte pour laquelle tu te plains pour dire qu'il ne l'ouvre pas, lui-même il a fermé pour te protéger. Parce que tu n'avais pas encore l'équipement qu'il fallait. Mais quand le temps de Dieu, bien-aimé, arrive, la Bible nous dit, quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur dispose de ces choses dans la vie de cette personne pour qu'elle puisse avoir accès facilement aux bénédictions divines. Voilà pourquoi le signe qui annonce le temps de Dieu est le signe là où le Saint-Esprit va commencer à sonder ton cœur pour te convaincre de péché, pour te convaincre de jugement. Te dire arrête cette vie, arrête ceci, cherche la voie du Seigneur, arrête. Parce qu'il veut maintenant te bénir. Parce que maintenant ce qui vient, c'est la bénédiction de Dieu qui est en train de venir à toi. Alors que cette bénédiction renferme des conditions. Pour qu'elle puisse venir et que tu puisses en jouir pleinement, il faudrait que tu te mettes dans les conditions. Voilà pourquoi David, dans le psaume 24, à partir du verset 1, il dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne d'Adonai? Celui. Il dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il y a une question qui est posée. Avant de monter ou atteindre la bénédiction du Seigneur, il y a des conditions. On pose la question, qui? Pour dire que tout le monde n'entre pas. Mais les personnes qui ont été sélectionnées, dont la vie est en train d'être restaurée, transformée, pourront avoir accès à cela. Et il continue pour dire, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il dit quoi? Il obtiendra. Il obtiendra. Il n'a pas dit il recherchera. Il n'a pas dit il regardera. Il dit il obtiendra. Quand on obtient quelque chose, c'est qu'on est digne de l'avoir. On dit les élèves ont travaillé. Voici le major de la promotion. On lui a donné ce trophée, cette bourse d'études. Et le major dira, j'ai obtenu une bourse d'études parce que j'ai été major. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Il obtiendra de l'Éternel la miséricorde. Il obtiendra la vision de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc là où tu te demandes, Seigneur, pourquoi est-ce que depuis tu ne me bénis pas? La bénédiction, on ne la reçoit pas parce qu'on est arrivé dans un endroit où il y a la bénédiction. Non, on l'obtient parce qu'on a fait des preuves. Des preuves qui sont attachées aux mains innocentes, au cœur pur et à ceux qui ne livrent pas leur âme au diable par le mensonge. Pour ouvrir une parenthèse, à chaque fois que tu dis un mensonge, tu es en train de livrer, tu es en train de donner cadeau ton âme au diable. Voilà pourquoi, si l'argent passe dans tes mains, ce n'est que l'argent de la marmaille, l'argent du mensonge, l'argent de l'impureté. Mais quand ça passe, ça ne reste pas, ça quitte. Mais là où le Seigneur parle de bénédiction, il y a un principe de la bénédiction dont Salomon développe pour dire, quand Dieu bénit, il éloigne le chagrin. Quand Dieu bénit, il enrichit. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Pour que le porte que le Seigneur a préparé, prédisposé, prédestiné pour toi, s'ouvre à toi, il faudrait non seulement que ce soit le temps de Dieu pour ça, mais aussi, il faudrait que, parce que le signe qui précède le temps de Dieu est le signe où l'enfant de Dieu revient à Dieu en totalité. Tes mains sont innocentes, ton cœur est pur, le mensonge n'est plus dans ta bouche. Amen. Je sens que la parole vous pique, donc personne ne veut dire Amen. Mais quand même, je vais continuer, ne vous inquiétez pas. C'est ma mission. Je vais faire comme un médecin, je vais taper doucement, doucement. Mais forcément, le clou va rentrer.
À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour dire des mensonges, bien-aimé, tu affaiblis la force de Dieu dans ta bouche. Voilà pourquoi à la suite, quand les ténèbres se déchaînent, voilà pourquoi tu es étonné souvent. Tu te trouves dans des combats, dans les songes, où les démons, ou bien les animaux sauvages se déchaînent. Tu dis au nom de Jésus, rien. Au nom de Jésus, rien. Pourquoi? Mais ta bouche est remplie de mensonges. Donc le Seigneur Jésus lui-même, il n'est pas sûr que tu es en train de dire la vérité. Et là, on m'appelle, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas encore une plaisanterie? Est-ce que ce n'est pas une marmaille que tu peux prendre pour organiser sur quelqu'un? Il ne se déplace pas. C'est comme les 7 fils de Séba. Ils sont jusqu'à 7. 7 qui ont pris le nom de Jésus pour aller chasser les démons. Malgré le grand nombre, les démons les ont chicotés, les ont frappés. Je te dis souvent, il y a des problèmes qui sont arrivés dans ta vie à cause de toi-même, ta condition de vie. Parce que tu as menti tout à l'heure à quelqu'un. Et puis à peine tu as fini de mentir que tu viens te dire, Seigneur, oh, je suis arrivé, ouvre-moi les portes, bénis-moi. Seigneur, que mon activité prospère. Mais tu as oublié qu'avant qu'il ne vienne, avant que tu ne l'évoques, tu avais déjà livré ton âme au mensonge, au père du mensonge, au diable. Et tu es étonné que le Seigneur ne te réponde pas. Apprends à vivre dans la vérité. Apprends à dire la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? En hébreu, vérité veut dire émet. Émet, c'est le nom de Dieu. Donc, à chaque fois que je dis la vérité de mon cœur, je suis en train d'appeler Dieu pour qu'il veille sur ma vie. Chaque fois que je dis la vérité de mon cœur, je suis en train d'appeler la grâce de Dieu pour qu'elle se manifeste dans ma vie. Mais toutes les fois où j'ai voulu mentir, je n'ai fait que livrer. Quand on dit livrer là, c'est-à-dire que tu ne fournis pas d'efforts, ça vient à toi. Vous n'avez pas remarqué que depuis ce moment en Côte d'Ivoire, on a facilement des livreurs Nyambo. Vous voyez? On ne se fatigue pas pour aller jusqu'à Port-Boué. Quand on fait tic, ils viennent nous livrer jusqu'à la porte. Fournis pas d'efforts, la marchandise est là. Voilà ce que tu fais. Quand tu mens, tu ne fournis pas d'efforts pour te donner aux sorciers. C'est ce que ça signifie. Essayez de comprendre ce matin. Tu ne fournis pas d'efforts pour donner ton âme aux ténèbres à cause du mensonge que ta bouche a dit. C'est lorsque nous rayons dans la vérité que le règne divin s'accroît dans nos vies. Bien-aimés, on a pu tuer tous ceux qui avaient une destinée de prospérité. Mais parce que Dieu t'a caché, les ténèbres de ta famille, les sorciers de ta région n'ont pas pu te tuer. Alors dis-toi comme ce roi qui a attendu le temps de Dieu. Et quand le temps est arrivé, ce n'est pas lui qui est dit aux hommes que le temps est arrivé, non. Mais c'est le sacrificateur Yehoyada qui a dit, le temps est arrivé. Nous allons établir le roi. Les gens diront, mais la reine qui tue là, elle est encore sur le trône. Il dit non, Dieu a des exceptions. Nous n'irons pas établir le roi au palais royal. Nous allons l'établir dans la maison de Dieu. Et quand nous allons finir avec l'établissement dans la maison de Dieu, Dieu lui-même va l'établir au palais royal. Suivez les instructions que je vous donne. Voilà comment le sacrificateur Yehoyada va donner des instructions et on fera venir le jeune roi et il sera consacré à Dieu. Bien-aimé, c'était un roi exceptionnel. Et si aujourd'hui le Seigneur a voulu qu'on en parle, c'est que certainement Dieu veut te faire régner de manière exceptionnelle. Voilà pourquoi il veut d'abord t'établir dans sa maison avant de t'établir hors de la maison. Tu as certainement dit, Seigneur,
depuis tu m'as montré les choses, je ne les vois pas. Il dit, calme-toi. Je viens pour t'établir. D'abord dans ma maison. Et dans cette maison, tu devras tisser alliance avec moi et le peuple. Pour dire, et désormais tu marcheras dans la sanctification. Désormais tu marcheras dans la vérité. Parce que tu veux que moi, Adonai, je puisse te bénir et t'élever. Commence à marcher dans la vérité. Voyez, à partir du verset 14, il dit Yehoyada, le Kohen, fit sortir les chefs de centaines responsables de l'armée et leur dit, escortez-la hors des rangs. Avant cela, avant de parler de Athaliaou, celle qu'on dit la reine Athali, il dit, à partir du verset 11, il dit, puis ils firent sortir le fils du roi, le couronnèrent, lui donnèrent une copie du témoignage, ainsi ils le firent roi. Yehoyada et ses fils loignirent et ils crièrent, longue vie au roi. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas eu trois choses. Il y a eu la consécration. Ensuite, on lui a remis une copie. Chez nous ici, on dira, on lui a remis une Bible. Pour dire, là où tu as été consacré, voici le ruban intérieur de ta consécration. C'est la parole de Dieu. Si tu te tiens à cette parole-là, tu pourras régner, régner et régner. Et quand on parle d'un règne divin, ce n'est pas un règne pour venir faire 2 ans, 3 ans, ou bien 5 ans, comme le font les mandats des présidents en Afrique. 5 ans, après il faut faire une autre élection. Non. Quand Dieu établit son règne dans la vie d'une personne, la première parole qu'il déclare, c'est la longue vie. La longue vie. C'est pourquoi vous allez voir que là où le Seigneur a permis à Abraham de régner, les faits mentionnent qu'Abraham a été rassasié de jours. Voici la longue vie. Avant de parler de bien, on parle de jours, de bien et de gloire. Toutes ces personnes qui sont entrées dans la bénédiction d'Adonai reçoivent d'abord la longévité. À cause de la sagesse qui continue dans la parole de Dieu, qui va les amener à continuer à grandir avec Dieu et à aller loin physiquement pour que leur vie soit des témoignages vivants. Mais regardez bien aimé, lorsque le Seigneur établit le fils du roi dans la maison de Dieu, la Bible dit qu'à cause des cris, la reine a entendu les cris depuis le palais. Et la reine est venue tout doucement pour voir ce qui se passait dans la maison de Dieu. Mais lorsqu'elle est arrivée et qu'elle a vu que le roi avait été consacré, que le roi avait été établi, elle a crié, elle a commencé à crier trahison. Mais le secrétaire a dit à ceux qui étaient déjà en position, prenez-la et faites-la sortir. Dans la version que j'ai ici, la version juive, il dit, lorsqu'elle a crié, avant de crier, il a dit, en cette vue, Athaliaou déchira ses vêtements et cria, trahison, trahison. Yehoyada, le Kohen, fit sortir les chefs de centaines responsables de l'armée et leur dit, escortez-la hors du rang de la garde. Mais celui qui la suivra sera passé au fil de l'épée. Voyez, quand le Seigneur commence à t'établir, sinon quand il t'établit pour régner sur le territoire, ceux qui régnaient auparavant sur le territoire vont se lever pour chercher à venir. Là où elle criait trahison, c'était pour appeler du renfort, pour appeler son armée. Mais le secrétaire dit au garde que quand elle va crier, prenez-la pour la mettre dehors. Mais observez bien, ceux qui vont la suivre passeront aussi au fil de l'épée. Je te dis en ce matin, dans une famille, dans une région, dans une nation, même quand
une entité règne, il y a toujours des acolytes de l'entité. Il y a toujours ces espions qui sont là, cachés, qui sont subtils, dont tu n'as pas encore découvert. Tu pensais que c'était seulement la reine qui avait tué tous, mais elle a tué en complicité avec certains qui sont autour de toi que tu ne connais pas. Mais quand la saison du règne commence, Dieu va te révéler tout cela. Mais la Bible dit, il n'a pas dit de les prendre pour les mettre en prison. Le sacrificateur a dit, tuez-les tous. C'est que je vais t'annoncer que là où la reine Athalie n'a pas pu te tuer depuis ces années passées, maintenant où le temps de Dieu est arrivé, où il veut te faire régner, elle pourra se lever, mais elle et tous ses complices tomberont. Amen. Elle pourra se lever, mais parce que tu résides dans la maison du Seigneur, elle et tous ses acolytes tomberont. Voyez-vous, si l'on voulait aller au palais royal pour établir le roi là-bas, la reine et son armée allaient tuer tous ceux qui allaient venir. Mais lorsqu'ils sont restés dans la maison de Dieu pour attendre le temps de Dieu, quand le temps est arrivé, quand Dieu a dit au sacrificateur, consacre-le, la consécration du roi a attiré la reine. Elle est venue seule, pensant qu'elle avait le pouvoir, comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle a été surprise de se rendre compte qu'elle allait être tuée. Non seulement elle, mais aussi ses espions qui sont dans la maison de Dieu. Car il a dit, ceux qui vont la suivre, étant dans cette maison-là, tuez-les aussi. C'est pourquoi de là où tu es assis, tu vas dire, Seigneur, je sais que la reine Nathalie, qui régnait sur ma vie, doit tomber. Mais si elle tombe seule, sans que je ne prenne conscience de ceux-là qui sont avec elle, mais qui utilisent l'hypocrisie et la ruse, me faire croire qu'ils m'aiment, Seigneur, révèle-les, dévoile-les, dévoile-les, afin que tous tombent. Parle au Seigneur. Seigneur, tout serviteur, Seigneur, qui aimerait dans la maison de Dieu. Seigneur, je vous merci Seigneur. Merci Seigneur. Athalie et toute sa bande, Athalie et tous ses esprits tombent au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Bien-aimé, et il continue pour dire ceci. Quand la reine Athalie et tous ses esprits tombent, lorsque nous poursuivons l'enseignement du psaume 24, toujours la suite du verset qui parle de ceux qui ont les mains pures, le cœur pur et les mains innocentes, ceux qui ne livrent pas leur âme au mensonge, qui ne jugent pas pour tromper, ils obtiendront la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Et il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Voyez, c'est comme un héritage, parce qu'il a fait une promesse au Sinaï. Pour ceux qui vont rester attachés à sa loi, vont entrer dans la bénédiction. Ils vont aller vivre à Canaan, là où pour le lait et le miel, ils seront bénis. Amen. Amen. Et quand il parle de voilà le partage de ceux qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, maintenant il vient parler des portes. Voyez-vous, pour qu'une porte spirituelle s'ouvre, ne saute pas ces étapes-là. Passe par ces étapes. Et maintenant tu pourras ordonner à la porte de s'ouvrir. Car pour qu'une porte s'ouvre, c'est que l'Éternel lui-même est venu ouvrir la porte pour toi. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. À partir du verset 7, il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Vous voyez? Parce que quand il dit porte, élevez vos linteaux,
la porte va demander, mais moi, si je veux m'ouvrir pour qui? Mais David ne dit pas pour lui. Il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Que Adonai entre. Donc là où le nom du Seigneur est invoqué, la porte ne peut pas résister. Elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Et la porte demande, qui est ce roi de gloire? David répond, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Je répète encore, porte. Élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. À chaque fois que le roi de gloire entre par une porte, il n'entre jamais seul. Il entre avec la vie de son enfant. Il entre avec la maison de son enfant. Voilà pourquoi David a pu dire, l'Éternel est mon berger. Parce que quand un berger ouvre la route, les brebis suivent le berger. C'est pourquoi en ce matin, bien aimé, là où le Seigneur viendra ouvrir la porte, ce serait pour faire entrer ta vie, pour faire entrer ta maison, pour faire entrer tes activités, afin que tout ce qui était impossible auparavant, parce que Adonai a été alpha, parce qu'il a été au commencement, parce qu'il a été à la tête, pour te faire entrer dans cette porte. Tu vas entrer et tu vas réussir. Tu vas entrer et tu vas prospérer. Tu vas entrer et tu régneras. Dis à ton frère, je suis entré en 2025. Dis, la porte s'est ouverte, je suis entré. Bien aimé, plusieurs ont vu la porte de 2025 leur être fermée. Et ces personnes sont mortes. C'est pourquoi Salomon dit, tant qu'il a la vie, il a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si Adonai a permis que la porte de 2025 s'ouvre, que tu entres, c'est qu'il va entrer avec toi. Il va t'amener à régner. Il va t'amener à être béni. C'est pourquoi David confirme encore pour dire, à partir du psaume 78, verset 23, il dit, il commanda au nuage d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Alléluia. Je veux que tu dises, Seigneur, parce que c'est ma saison, parce que c'est mon temps, commande aux portes des cieux, commande aux portes d'en haut, Adonai, et qu'elle ouvre les portes des cieux sur ma vie, qu'elle ouvre les portes des cieux sur ma maison, qu'elle ouvre les portes des cieux sur mes activités, qu'elle ouvre les portes des cieux sur mon ministère, qu'elle ouvre les portes des cieux sur ma famille, afin que je règne par le Seigneur. Et Brando Rakasha, dévoré, et Machata, Rokerebe Sente Braskita, et Machata, Rokarabachete, Rokinabaya, et les Mechatama, et Brando Rakata, Orakize, et Machate, Rosakatabaya, et les Bresi, Kata, Alléluia. Tu vois des personnes qui sont arrêtées devant les portes. Elles ont tellement duré, ces portes ont été fermées qu'on ne retrouvait pas les clés. Mais bien aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur a dit en Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu vas prier pour le Seigneur. Je récupère les clés du royaume des cieux. Tu m'as promis, alors tu me les donnes maintenant. Allons, Seigneur.
les clés du royaume. Je reçois les clés du royaume. Pour 2025, je reçois les clés du royaume. Alors je pourrai régner. Alors je pourrai régner. Machallah, bravo, rakata, barakata. Bravo, rakata, barakata, elevation, bravo, rakata. Elevation, rakata, bravo, shakara, rakata, bravo. Amen. Amen. Tu vas parler au nom du Seigneur des amis. En Apocalypse 1, verset 17 à 18, il est écrit ceci. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu vas élever la voix du Seigneur Jésus. Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi, toutes ces années qui vont suivre, je ne pourrai pas, moi et ma maison ne pourront pas mourir d'une mort des hommes, d'une mort de la sorcellerie. Mais Seigneur, nous mourrons de la mort que tu as prévue selon ta destinée. C'est pourquoi en 2025, tout ce qui avait été planifié, pourquoi nous anéantir, pour nous empêcher d'avancer, nous croyons que tu as les clés et rien ni personne ne pourra nous déverser, nous renverser. Parle au Seigneur. Du second du sang. Je viens, Adonai, te recommander cette cérémonie de Sainte-Seine afin que ta grâce soit manifestée pour moi, pour que je puisse m'enjouir pleinement de tout ce qui est contenu dans cette action. Parle au Seigneur. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de lui, je ne suis plus esclave. Je suis